Dans la société, généralement, vous allez vous rendre compte que très peu de personnes ont la joie. Et même ceux qui vont à l'église, ils chantent, ils dansent, ils donnent leur dîme, tout ça, mais pas de joie de Dieu. Je peux rire alors qu'à l'intérieur de moi, mon cœur est malade, alors que j'ai la tristesse de Dieu à l'intérieur. La joie du Seigneur, on la découvre quand on naît de nouveau. Vous, quand vous naissez de nouveau, quand vous donnez votre vie à votre Dieu, votre esprit qui était coupé d'avec Dieu revient à la vie et est en connexion avec l'esprit du Dieu vivant. Et cette connexion produit en vous un sentiment indescriptible qui devient la source de votre force, de votre passion, de votre engagement, de votre espérance, de vos attentes. Et ce sentiment indescriptible s'appelle la joie du Seigneur qui renaît dans votre esprit. Vous voyez? C'est ça la joie de Dieu qui n'a rien à voir avec la joie du monde. Très bien. Regardez bien, l'orange. L'orange est constitué de son enveloppe, qu'on appelle le zeste, très bien. Et ensuite, on pénètre, on trouve la pulpe. Et on a les pépins, d'accord? Zeste, pulpe, pépin. Donc c'est l'ensemble qu'on appelle le fruit. Donc si vous prenez le zeste à part, vous n'appelez pas ça fruit. Oui, ça fait partie du fruit. Donc quand on dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. Vous voyez? Donc vous ne pouvez pas dire j'ai la paix et j'ai le fruit de l'esprit. Non, vous avez une composante du fruit. D'accord? Pour que le fruit soit entier, il faut avoir la totalité. Maintenant, suivez-moi bien. Le premier énoncé, c'est-à-dire à la place du zeste, se trouve l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ensuite, la joie. Vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas expérimenter la joie sans l'amour. Vous ne pouvez pas être en paix sans joie. Donc, quand il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix. Généralement, la paix s'installe quand elle est précédée par la joie. Et vous ne pouvez pas être patient si vous n'êtes pas paisible. D'accord? Et la patience, parce que vous êtes patient, la patience engendre la bonté. Et c'est pour ça qu'on parle du fruit. Le fruit descend dans l'âme et commence à jeter sa sémence. Et l'âme commence maintenant à avoir un processus de reconstruction. Et c'est là justement où on entre dans l'univers de la joie. Donc la joie, ce n'est pas l'argent. La joie, c'est la révélation de Dieu. Vous voyez? Donc, et il y a des choses qui vont arriver dans la vie qui auront tendance à voler ta joie. Vous savez, la première chose qui vole la joie dans la vie d'un enfant de Dieu, ce sont les événements qui arrivent dans sa vie. La deuxième chose qui peuvent se passer en dehors des événements, ce sont les informations que nous recevons. Faites attention. D'accord? Écoutez-moi très bien. Vous devez apprendre une chose. Même si on vous dit qu'un fait est vrai, d'accord? Et que vous le constatez, on amène des huissiers, on déclare ça, on dit c'est vrai. Je vais vous dire une chose, déclarez vous-même que tout ce qui est réellement vrai n'est pas véritablement vrai. Aussi longtemps que ce n'est pas écrit dans la Bible, en ce qui te concerne, je te dis ce n'est pas vrai. Ensuite, ce qui volera votre joie, c'est la vie dans le péché ou la désobéissance à la parole ou la voix de Dieu. Bien-aimés, suivez-moi bien, il y a deux formes de tristesse. Il y a la tristesse selon Dieu, la tristesse selon le monde. Alors quand je suis triste selon Dieu, cette tristesse, elle est engendrée dans mon esprit. Comment ça se produit? J'ai posé un acte qui est contraire à la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Et soudainement, je ressens quelque chose de pas clair en moi. Je suis triste, je suis mal à l'intérieur. Alors cette tristesse te pousse à dire, oh Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, je reconnais, je n'aurais pas dû faire ça. Oh Seigneur, je t'en supplie que le sang de Jésus me lave. Oh s'il te plaît, je veux revenir. Et puis paf, tout de suite, la tristesse s'en va et la repentance s'installe et tu reviens dans les voies de Dieu. Maintenant, il y a une deuxième forme de tristesse. Celle-là, elle est humaine, elle est charnelle, elle est diabolique. Elle est engendrée par mon orgueil. Comment est-ce que moi, on m'a découvert? Et tout de suite, alors, parce qu'on a découvert ce que tu as fait, alors tu commences à te sentir très mal. Pas mal parce que tu as péché, mais mal parce qu'on a découvert ton péché. Alors tu es dépressif, tu commences à aller à la dérive, et souvent tu vas au suicide. Pourquoi? C'est la tristesse selon la chair. Bien aimé. Une belle âme est celle qui aime se repentir. Je vous garantis. Ne vous laissez pas prendre par le piège de l'orgueil. Mais comment te réjouir quand ça va mal? Ça veut dire qu'au-delà des événements néfastes, naturels, des oppressions, des attaques, je peux garder ma joie. Et j'ai découvert avec beaucoup de joie que ce que je suis a plus de valeur que ce que j'ai. Donc je rends grâce à Dieu pour ce que je suis. Quand tu te lèves le matin, tu te regardes dans la glace, tu dis je suis une personne
agréable et merveilleuse. Donc, je prends la décision de me réjouir en Dieu. Ça veut dire quoi? D'exprimer ma joie par les louanges à Dieu. Car Néhémie 8 dit, la joie de l'Éternel est ma force. Et en même temps, vous voyez, la louange n'est pas toujours parce que tout va bien. Sinon, Hébreux 13, verset 15 n'existerait pas. J'offre aussi à Dieu des sacrifices de louange. Même quand ça va mal, je dis ça va bien. Parce que quand tu pries, la prière monte. Quand tu loues, le ciel descend. Dans la grâce, pendant que le malheur arrive, le Saint-Esprit peut te dire, ne t'inquiète pas, parce que le futur sera... Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça qu'il dit, vous ne m'interrogerez plus sur rien, mais vous allez demander au Père, le Saint-Esprit, et votre joie sera parfaite. Pourquoi? Parce que même quand les choses vont mal, le Saint-Esprit te dira, reste calme, le meilleur est à venir. Dieu te réserve quelque chose de plus grand. Et personne ne vole ta joie. Je déclare qu'il n'y arrivera pas au nom suprême de Jésus. Donne-moi un bon amen.